Bonjour les petites pousses et les parents cultivateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandy et je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet d'actualité, la rentrée. Effectivement, cette rentrée, ça peut être à la fois excitant, stressant, angoissant, et on se pose un tas de questions, nos petites pousses déjà, parce que ce sont les principaux concernés, mais nous-mêmes en tant que parents, enfin je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas moi, je me demande est-ce qu'ils vont retrouver leurs amis dans la classe, comment va se passer la relation cette année avec leurs professeurs, leurs enseignants, leurs maîtresses. Et tout ça, ça fuse dans mon esprit. Et en fait, j'ai décidé, depuis quelques années maintenant, d'apprendre à me faire confiance et surtout d'apprendre à avancer avec mes enfants, de les inclure afin qu'ils ne fassent pas partie du problème, mais de la solution, et de chercher des solutions et des outils qui fonctionnent et de passer à l'action. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui, sans émettre de jugement ou sans vous dire c'est absolument ça qu'il faut faire, parce qu'en fait j'en sais rien, hein. Je suis comme vous, je suis une maman qui fait des essais, je suis imparfaite, je fais des erreurs aussi, et je sais que c'est ça qui sert aussi de modélisation et de manière authentique pour permettre à mes enfants de trouver leurs propres ressources qu'ils ont en eux, ça j'en suis convaincue, pour traverser les moments qui sont un peu plus compliqués, comme peuvent l'être ces moments de rentrée. Je vais vous partager de mon expérience et de mon point de vue mes indispensables à une rentrée sereine, apaisée, harmonieuse. La base, c'est la relation, c'est comment on a construit cet attachement, cet amour, ce lien, c'est-à-dire cette relation qu'on a mis en place, cette relation de confiance, cette confiance aussi qu'on peut avoir en nous-mêmes, de faire du mieux possible. Et je pense que ça, on l'a tous en commun, c'est effectivement, on veut permettre à nos enfants de traverser la vie avec ses hauts et ses bas le mieux possible, tout en étant conscient qu'on ne peut pas tout leur épargner et que ce serait peut-être même pas bénéfique en fait. Il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Donc premier ingrédient, premier indispensable pour la rentrée, soignez la relation, cultivez-la, nourrissez-la de mots, de gestes aussi, de gestants, de câlins, d'amour. Alors ça, des langages de l'amour, il y en a plusieurs. Essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux, puis ce qui correspond à chacune de vos petites pousses, qui, si comme moi vous en avez plusieurs, hein, moi j'ai 3 enfants, donc voilà, c'est d'être attentif à cette qualité de relation. Deuxième ingrédient, si je peux dire ainsi, deuxième outil sur lequel il est important d'axer les choses, c'est la communication. Parce qu'il faut pouvoir aussi mettre en commun. Littéralement, la communication, c'est mettre en commun. Donc, communiquer, oui, ça se fait verbalement. Verbaliser, c'est hyper important, mais avec des bébés, leur parler, leur expliquer ce qu'on fait, c'est effectivement un indispensable. Et en même temps, les bébés n'ont pas encore la capacité de verbaliser, mais par contre, ils ont tout un tas d'autres langages possibles, le langage du corps notamment, pour communiquer avec nous. Et ça, être attentif à ça, être observateur de ça, ça va vous donner vraiment des pistes. Alors quand ils sont petits et même quand ils sont plus grands, pour installer encore une fois de bonnes bases au niveau de la communication. Et pour ça, la communication non violente, c'est quand même pour moi l'un des meilleurs moyens. Donc c'est aussi pour ça, chez Petit Pouce, on essaie d'amener des outils ludiques à la portée des enfants pour qu'ils apprennent à communiquer de manière authentique, qu'ils puissent apprendre à s'observer, à se connaître, à développer leur résilience et leur empathie et leur auto-empathie, voilà. Et effectivement, c'est une des missions principales qu'on a chez Petit Pouce avec Alban et le reste de l'équipe. Il y a pour moi la troisième chose importante, c'est savoir accueillir les émotions, traverser nos émotions, que ce soit les nôtres ou celles de nos enfants, et pas
pas dans le sens de faire en sorte qu'il n'ait pas d'émotions. Au contraire, les émotions, ben, c'est l'essence même de notre qualité d'être humain. Donc les émotions, elles sont là pour nous indiquer si c'est ok ou pas ok. Et en avoir conscience, c'est vraiment une force. Développer son intelligence émotionnelle, accueillir les émotions, c'est d'abord les nommer, savoir les reconnaître et pouvoir s'en servir pour se dire là c'est ok, là c'est pas ok, et qu'est-ce que je fais justement, comment j'agis pour retrouver l'équilibre et pour juste traverser cette émotion qui arrive et qui vient nous informer, qui vient nous apporter son message, plutôt que de mettre le couvercle dessus ou d'éviter d'y penser, ou voilà, parce qu'à un moment ou à un autre, elle ressortira cette émotion et de manière décuplée ou non appropriée. Donc, et notamment le jour de la rentrée, entendre les enfants pleurer, je sais que c'est un déchirement, surtout les premières rentrées, ça peut être un déchirement pour nous parents. Je l'ai vécu 3 fois, donc voilà. Et pour la petite anecdote, juste pour vous partager, sur la 3e rentrée, la rentrée de mon fils Aiden, elle était prévue normalement en septembre. Il avait 2 ans et demi, puisqu'il est du mois de mars. Et en fait, lui était peut-être plus près que moi, déjà, donc le phénomène de contagion émotionnelle, je pense que c'est plutôt moi qui l'a induit, mais en arrivant aux portes de la classe, effectivement il y avait des enfants qui pleuraient, j'ai vu le visage, j'ai observé Aiden qui commençait à se décomposer en fait un petit peu et qui s'interrogeait sur le fait que les autres enfants pleurent alors que lui il était plutôt serein. J'ai pris le temps de lui expliquer et je lui ai posé la question. Je lui ai dit est-ce que tu te sens prêt pour aller à l'école aujourd'hui, ou on attend un petit peu et on revient du coup en janvier, parce qu'il y avait 2 rentrées, voilà. Et en fait il m'a répondu on revient. Et en fait je l'ai écouté et je me suis fait confiance aussi, parce que moi-même je n'étais pas totalement prête. Et en fait, en janvier, on est revenu donc en janvier et ça s'est passé nickel. Voilà, donc juste, j'espère que cette petite expérience peut vous faire prendre conscience que... Alors, parfois on n'a pas le choix, j'en suis consciente, mais vous faire prendre conscience que si on peut prendre le temps, s'écouter et écouter nos enfants, et ben en fait, on va savoir aller au moment où c'est le plus approprié. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos enfants et prenez soin de vous en cette rentrée, prenez soin de vos petites pousses. À très bientôt, c'était Sandy, Namasté.